Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un agréable plaisir de vous retrouver pour échanger quelques minutes avec vous. Cette vidéo sera toute petite, une petite vidéo, parce que la joie qui m'habite est indescriptible. La joie qui m'habite est indescriptible. PDCI-RDA, présentation des vœux au président, son Excellence M. Tidjane Thiam, à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Je suis ému et les mots me manquent. La scène que j'ai vue. Qui a dit, comme l'a dit Nyaore Jimmy dans sa chanson, le prologue à sa chanson, il a dit, qui a dit? Moi aussi je dis, qui a dit? À la mort, au décès du président Henri Konan Bédié, notre grand-papa, on ne vendait pas si cher la peau du PDCI-RDA. Il y en a qui ont fait des pronostics diaboliques. Le PDCI, c'est fini. Le PDCI ne retrouve plus ses marques. Le PDCI ne pourra plus rien faire. Mais ceux-là, ils auront leurs yeux de hibou pour pleurer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce jour restera gravé dans les annales de l'histoire ivoirienne, de l'histoire africaine et de l'histoire mondiale. Une cérémonie de présentation des vœux qui réunit plus de 20 000 personnes du jamais vu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez vu les images. Donc vous savez que ce que je dis est vrai. Vous avez vu les images. Et tout est excellent, tout est parfait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le président Tidjane Thiam, lui-même, il est comme le miel. Petit frère Lat, soit salué. Le président Tidjane Thiam, lui-même, il est comme le miel. Sa présence galvanise. Sa présence renforce les énergies parce que lui-même, il est énergie positive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une cérémonie de présentation des vœux. Tous les chefs couronnés ivoiriens n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils étaient présents. Tous les chefs religieux, à l'exception de ceux qui sont des rebelles invétérés dans la Côte d'Ivoire, tout le reste était présent, toutes les religions. Les partis de l'opposition étaient représentés. Et les allocutions ont été à la hauteur de l'événement. Je ne vais pas commenter les allocutions maintenant, mais j'aurai le temps de le faire dans un bon moment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI avance. Et il avance avec son président et son charisme. Je voudrais saluer le président du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam. Je voudrais saluer tous les vice-présidents. Je voudrais saluer le secrétaire exécutif, le docteur Emou Sylvestre et tous ses collaborateurs. Je voudrais saluer notre papa, le ministre d'État Émile Constant Bombé et mes deux mamans que j'ai vues à l'écran. Ah oui. Léopoldine Tiezan Kofi et Madame Assana Sangaré. Elles sont toujours présentes. Ce sont elles qui ont guidé nos pas. Quand j'ai vu les images, même pendant le boulot, parce que les images me sont transmises, j'ai dit oui, mon parti est devenu encore plus fort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pourquoi les gens du RDR tremblent.
les gens du parti diabolique qu'on appelle RD, que Dieu nous a envoyé pour nous éprouver en Côte d'Ivoire, pour renforcer notre foi. Voilà ma madame qui s'en va comme ça. Hein. J'aurais dû. Elle est venue me voir, elle va à la maison avant moi. Vous allez voir comment elle passe là. Vous allez dire, Nibala, il a réussi. Hein. C'est elle qui vient de passer là. La femme Baoulé, la princesse Baoulé, vient de passer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ah oui, c'est ça le PDCIRD. Tous les ambassadeurs sont présents. Tous les diplomates là, ils sont venus. Parce que, à l'air là, quand on dit Côte d'Ivoire, c'est le PDCIRD. N'en déplaise. Au restaurant caféiné bizarre et bizarroïde et bigarré du RD, où les mets à consommer sont les serpents, les anacondas, hein? Le placenta de bébé, la chair humaine, ce sont des sorciers. Mais, comparaison n'est pas raison. Regardez la minuscule cérémonie de présentation des vœux à Dramane Ouattara à la présidence de la République. Il n'y avait pas plus de 300 personnes. Sa garde prétorienne et tribale et tout ce que vous pouvez imaginer, ils n'étaient pas plus de 300, moi je vous le dis. Les diplomates même ont déserté, les ambassadeurs ont déserté, ils ont envoyé ce qu'on m'a dit, une note chacun au secrétariat général de la présidence pour préciser leur absence. Mais le président Tidjane Thiam, présentation des vœux, c'est-à-dire, la maison du parti est devenue tellement petite, elle est devenue tellement exiguë, qu'on a pensé peut-être que cette cérémonie aurait pu être organisée au stade où Félix Houphouët-Boigny. Parce que les images qu'on m'a montrées de l'université Félix Houphouët-Boigny jusqu'à la maison du parti, de la maison du parti en passant jusqu'au carrefour de la ville, en passant devant la RTI, de Saint-Jean jusqu'à l'arrivée à l'autre côté, vraiment, il y avait du monde. Et le PDCI avance. Et dans quelques mois, c'est-à-dire dans 9 mois, c'est-à-dire l'équivalent de la grossesse d'un être humain, d'une femme, 9 mois, le PDCI va accoucher le pouvoir. Et le président Tidjane Thiam, dont le discours sera bien sûr disséqué par moi, il a tout dit. L'homme doit être au centre de la politique. Il faut faire du bien à l'homme. On fait la politique pour faire du bien à l'homme. C'est pourquoi le grand-père du président Tidjane Thiam, qui était Félix Houphouët-Boigny, notre grand-papa, il a dit, l'homme qui a fait n'est pas un homme libre. Mais avec le RDA, ils affament le peuple. Avec le RDA, ils ont tout vendu. Et leurs visages sont maintenant penchés et ils marchent en point-virgule. Une belle cérémonie. Une grande cérémonie. Une cérémonie formidable. Je voudrais saluer les chefs couronnés qui sont venus. Je voudrais saluer les guides religieux qui ne se sont pas laissés compter les événements. Oui, les guides religieux qui appellent toujours Dieu à notre secours. Je voudrais les saluer. Je voudrais vraiment saluer tout le monde. Tous ceux qui sont venus, les militants, je voudrais les saluer. Je voudrais saluer même ceux qui sont venus de manière anonyme pour voir, toucher le président Tidjane Thiam qui va tracer le chemin du bonheur, du bien-être des Ivoiriens bientôt. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, le RDS c'est un parti diabolique. Mais avant de clore mon propos, je vais leur dire quelque chose qu'ils ne savent pas. Nieba n'a pas fait, Nieba, moi, je n'ai pas fait Access Canada pour venir ici. Où tu n'as pas papier, tu souffres, tu n'as pas de parrainage. Il y a des détails sur ma vie que je ne vais jamais donner. Une première fois, le RDR a envoyé un monsieur, un baoulé vers moi. Pour me proposer ce qu'on propose à un homme pour le troubler. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Le monsieur a dit n'importe quoi concernant le président Tidjane Thiam. J'ai failli lui porter main, mais je ne l'ai pas touché. Hein. Il est allé dans le district de police, la plus grande policière d'ici,
pour lui dire que, voilà, je suis un mauvais type, voilà, il a dit n'importe quoi. Écoutez bien, hein? Parce que ceux qui envoient ces gens-là, ils vont souffrir et ces gens-là vont souffrir. Parce qu'au début, on m'a dit qu'il faut les négliger, mais je suis en train de prendre des dispositions. Et la femme, sans m'entendre, elle prend son téléphone, j'étais en train de travailler. Oui, c'est vous, M. Nieba, oui. Vous dites des choses sur Facebook, vous avez troublé l'esprit de vos compatriotes, il y en a qui veulent se suicider. Je dis, madame, s'ils veulent se suicider par milliers, qu'ils se suicident par milliers, et puis vous n'avez pas le droit de m'appeler au téléphone. Et ça, les gens ne savent pas que quand on dit impolitesse, c'est regroupé, là, c'est moi. Parce que je regarde, je ne vois pas ce que j'ai commis de mal. À vous me parler quand je dis, je vous parle comme ça. Regardez dans vos documents, vous savez comment je suis venu ici? Vous, je suis sous la protection de votre État. Et ceux qui vous emploient, qui sont vos grands patrons là, c'est avec eux que je mange, que je dors, que je fais tout. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes, ne m'arrêtez plus. Et d'ailleurs, je lui ai dit, tout de suite, je viens à ton bureau et puis tu vas me dire ce que tu as dans le crâne. Elle dit, mais M. Nieba, on ne parle pas comme ça. Et une femme, elle a commencé à prendre peur. Je dis, bon, elle parle comme ça à une femme, je m'en fous. J'ai dit à mon chef, je ne travaille pas. Je vais régler un problème. Je suis arrivé dans cette zone où ces Ivoiriens affamés qui sont ici, ils pensaient autre chose. Ah, il a insulté la femme. Une grande policière comme ça. Une tata. J'ai dit, mais ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais j'ai appelé mon réseau. Même au cabinet de là où il faut appeler, là, qui commande ici, là. Quand ils sont en fait avec une petite policière misérable qui pleure en bas d'un garçon. Et je suis allé. C'est vous, M. Nieba, il dit, oui, ah, madame n'a pas le temps. J'ai dit, elle doit me recevoir. Comment elle n'a pas le temps? Elle n'a pas le temps, puis elle m'a reçu. Elle ne me reçoit pas, je ne sois pas d'ici. Non, on ne fait pas comme ça, c'est pas comme ça, on se comprend. Je dis, si elle ne me reçoit pas, je ne sors pas d'ici. Je la vois, elle est venue. Ah, c'est M. Nieba. Je dis, mais quand vous m'avez appelé, et quand je suis venu, pour vous m'avez reçu là, par là, n'est pas chose. Mais vous m'appelez au téléphone, moi, on ne me menace pas. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé le Premier ministre pour dire, il dit, tu es déjà là-bas, je suis déjà. Je dis, elle s'appelle comme ça, c'est elle qui me menace là. Il dit, non, va doucement avec elle, mais j'aurai le temps de lui parler. Elle dit, c'est le Premier ministre que tu appelles. Oui, c'est lui que j'appelle. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit de mal? On a rapporté des informations. Moi, je fais mon travail. Je dis, on m'en fout de travail comme ça là. Elle vient à mon bureau. On a parlé. J'étais en train de parler. Elle dit, madame, quand quelqu'un n'a pas fait l'université, je n'ai aucun respect pour lui. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai dit, vous voyez des téléphones, il diplôme de ça, j'ai fait ça à Abidjan. Vous voyez diplôme de ça, j'ai fait ça à l'école française des attachés de presse. Vous voyez diplôme de ça, j'ai fait le centre de business et de management de Berlin. Vous voyez l'école de ça, j'ai fait ça à Saint-Jérôme, elle a encarquillé les yeux. Vous voyez l'école de ça, j'ai fait ça au collège CDI, au célèbre collège CDI. Quand je suis arrivé, elle dit, ah bon? Je dis oui. Vous voyez ça, j'ai fait l'université au Montréal et je suis en train de préparer un autre MBA. Ne m'appelez plus jamais. Parce que j'ai appris que vous avez fait le collège ici, vous n'avez pas fait de choses. Moi, je m'en fous des métiers comme ça. Elle dit, on peut s'entendre. J'étais là quand le Premier ministre a appelé. Il dit pas cela, moi, il a appelé. Oui, madame, vous êtes mal comportée. Il fallait l'appeler pour l'écouter. Vous avez voulu l'intimider. Lui, là, on ne l'intimide pas, il n'aime pas ça. Aujourd'hui, au moment où la belle fête se passe à Abidjan, le RDR organise des gens pour m'appeler devant le tribunal encore. Mais cette fois-ci, là, je leur promets le piment. Parce que ils ont découvert un jeu. Je leur promets le piment. S'ils ne sont pas venus ici pour faire leur dossier en venant par Access Canada, on écrit dans Access Canada que tu as faim. C'est pourquoi tu viens ici. Je ne suis pas venu ici à Access Canada. C'est le gouvernement du Canada. Un truc s'est fait à l'international. Les États-Unis m'ont accepté, le Canada m'a accepté, la Norvège m'a accepté, et un Camerounais qui est dans le système des Nations Unies m'a dit, va vers les Canadiens. Donc je ne suis pas venu Access Canada où on vient et puis tu ne sais pas où tu vas là. Ce n'est pas les médecins bantous, les bourses que j'ai bénéficiées pour voyager, j'ai toutes ces faveurs là. Même où je travaille, si je dis aujourd'hui je suis pris dedans, je m'en vais. Donc, je vous le dis,
Ce n'est pas qu'il m'appelle devant les tribunaux, mais quand il t'appelle devant les tribunaux, moi je vais toujours gagner, je gagne toujours. Parce que c'est le réseau dans lequel je suis. Mais tu n'as pas travaillé aujourd'hui, tu n'as pas travaillé demain, tu n'as pas travaillé après-demain. Eux-mêmes, comme ils n'ont pas appris à travailler, puis ils sont malheureux ici, ils ne peuvent plus retourner en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont honte, alors voilà ce qu'ils font. J'ai voulu vous dire ça. Et que je suis maintenant devant les tribunaux. Parce que celui par qui on est passé pour me proposer, moi je ne suis pas un accro à l'argent comme ça. Quand j'en ai besoin, je peux dire j'en ai besoin, mais je ne suis pas un homme achetable qui est lié à l'argent, dont le cerveau est sclérosé comme une femme qui n'a plus ses règles. Une vieille femme. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonne fête à Abidjan. Très, très belle fête. Le PDCI à l'honneur. Les gens ont peur. Et nous qui donnons la parole, ils veulent nous faire taire. Mais moi, on ne me fait pas taire. Moi, on ne me fait pas taire. C'est moi qui fais taire un être humain. On ne me fait pas taire. C'est moi qui fais taire un être humain. C'est moi. J'ai dit moi. Plein d'égocentrisme. C'est moi qui dis. C'est ma parole là. Qui est le son du tam-tam. Voilà. Le PDCI-RDA, c'est le parti de nos grands-parents. Ils ont guidé nos oncles, nos parents. Ils étaient dedans. Nous aussi, on est dedans. Et on va dire à nos enfants, PDCI là, c'est ça qui est doux. Parce que le PDCI va faire 5000 ans avant de disparaître. 5000 ans. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer tous. Je voudrais vous saluer tous. Que Dieu vous bénisse. On avance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il dit des choses sur Facebook qui nous troublent l'esprit. Il dit des choses. Il dit que nous, on est venus au Canada, on n'a pas réussi. Et donc, ça là, ça nous trouble l'esprit. On veut se suicider. Mais si tu n'as pas réussi, tu es maudit. Tu as fait Access Canada, on doit le dire. Si tu as fait Access Canada, puis tu n'as pas à manger, puis tu ne vis pas dans un bon quartier, vivre dans des glos là, on doit le dire. Et moi, je le dis. Tu troubles l'esprit de tes compatriotes en disant ça. Et qui ne vivent pas dans de bons quartiers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer mon jeune frère Simplice Rocklat, mon jeune frère que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et en avant pour la victoire. La victoire en octobre. En octobre 2025. Le général Tchani qui est militaire là, que Ouattara voulait vitrifier avec son bataillon, a dit à Ouattara 3e mandat, 4e mandat, c'est pas bon. Je vous ai présenté ça hier. Patrice Talon qui est au Bénin là. On a décrié Patrice Talon, mais on ne savait pas qu'il était plein de sagesse. Il a dit à Draman Ouattara, 3e mandat, 4e mandat, ce n'est pas bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sachez marcher, parce que les enlèvements d'enfants, les enlèvements et les sacrifices humains se sont développés à Abidjan. Dans le district de Lagune. Ça s'est développé parce qu'au RDA, on pense qu'il faut prendre le sang des êtres humains pour avoir la confiance d'une population. Tu n'as rien fait, tu as échoué. 15 ans où tu avais dit, toi qui as été choisi candidat exceptionnel, tu dis tu es ivoirien et puis tu te choisis candidat exceptionnel, toi qui avais dit donnez-moi 5 ans, je vais créer 5 millions d'emplois. Aujourd'hui, avec toi c'est 15 ans, 0 à la base. Il a tout vendu. Un faux type. Démon en personne. Draman Ouattara. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ne cédez pas à l'intimidation. Je suis trop fort dans la tête.